Cyberattaque, c'est un mot qui finalement fait de plus en plus partie de notre vocabulaire. Et cette fois-ci, Zoé, c'est une station de radio de Portneuf qui en a été victime. Exactement, Marianne. Je vous explique ce qui est arrivé en fait aux alentours de 20 heures samedi. Silence soudain là, sur les ondes de cette station de radio qui, vous l'avez mentionné, est située dans Portneuf. On pense initialement à un bris technique. Donc, on attend le lendemain matin. On se déplace avec la pièce qui aurait été fautive. Et là, on se rend compte que tous les écrans d'ordinateur sont rouges. Vous allez le voir d'ailleurs à l'écran. Ce qui est inscrit, là, donc que les données ont été encryptées et qu'on doit contacter les cyberfraudeurs pour les désencrypter. Il faut comprendre que dans les derniers mois, en novembre, un des disques durs externes de l'entreprise sur lesquels sont effectuées les données de sauvegarde s'est brisé. On a remis l'achat à plus tard. Aujourd'hui, ça cause bien des problèmes parce qu'on a perdu plutôt une bonne partie du contenu dont on dispose pour aller en ondes. Je vous laisse entendre Michel Cloutier, qui est le directeur de la programmation. On a parti la sauvegarde pour la fin de semaine. Donc, le disque de sauvegarde était branché à nos systèmes au moment de la cyberattaque. Donc, ça a eu pour effet d'encrypter les données également du disque de sauvegarde. Donc, on se retrouve vraiment avec aucune donnée numérique de la station, autant ce qui est en ondes que ce qui est administratif. L'ensemble de ce que la station a produit au cours des 4 dernières années a littéralement disparu des systèmes. En fait, c'est présent, mais c'est encrypté. Et pour pouvoir décrypter ça, ça prend une clé spéciale que seuls les pirates ont. Et évidemment, ils demandent des sommes impensable pour pouvoir décrypter tout ça, pour surtout une entreprise de notre taille. Et Zoé, tu as eu l'occasion de parler à un expert en cybersécurité. Qu'est-ce qu'il a pu te dire? Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité et qui mentionnait, c'est pas parce qu'on paie la rançon là, qu'on va recevoir les données par la suite. De leur côté, Choc FM ont décidé de repartir à zéro, de refaire leur base de données, d'acquérir de nouveaux ordinateurs notamment. Donc, pour la suite des choses, ce que Steve Waterhouse dit, c'est que c'est important de prévenir parce que pour lui, ce n'est pas un cas unique, là. Il envoie des dizaines là, des entreprises depuis 3 mois, des petites et moyennes entreprises qui sont victimes d'une cyberattaque. Des fois, ça peut être des données personnelles, ça peut être également des secrets industriels. Voici ce qu'il avait à dire. Ça démontre qu'une chose, il faut rester à l'affût. Il faut faire affaire aussi avec les spécialistes en la matière parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de connaissance de ces cybermenaces. Et quand on ne reconnaît pas les signes et symptômes adéquats en temps opportun, bien, c'est là que c'est la conséquence que l'on vit au lieu d'anticiper qu'est-ce qui va se dérouler. Et faire affaire de temps en temps, faire un audit informatique, faire un audit de cybersécurité, prouve si l'organisation a mis en place les bonnes pratiques, s'ils ont oublié peut-être des choses ou qu'il y a des nouvelles failles qui ont apparu. Justement, ce matin, on me confirmait du côté de la direction qu'on va évaluer d'autres mesures de sécurité à mettre en place pour être en mesure de protéger les actifs de l'entreprise. On espère que la programmation va pouvoir reprendre progressivement à compter de ce soir ou un peu plus tard. Merci, Zoé. Au revoir.